Tout va changer sur cette chaîne et je vais faire cette vidéo dédiée pour tout expliquer au niveau de ces changements. Le pourquoi, le comment, on va tout expliquer. Alors déjà, qu'est-ce qui va changer? On va commencer par le quoi. Eh bien, ce qui va changer, ce n'est pas la thématique de la chaîne. Bon, ce serait un petit peu abusé quand même, hein. Il y a 6 mois, j'ai changé la chaîne qui parlait un petit peu de progression de manière générale. Je l'ai changé en mode, on parle de progression financière. Voilà, j'ai précisé un petit peu le sujet. Donc ça, je ne vais pas le changer, hein. Ce serait débile. Enfin, on va continuer sur cette voie-là pour les raisons que j'avais annoncées il y a 6 mois quand j'ai fait le changement. Donc voilà, à ce niveau-là, pas de changement. On va même encore plus se préciser sur cette thématique, cette niche de la finance personnelle, peut-être spécialiser un peu plus le contenu. Mais bref, ce qui va changer donc, c'est pas le sujet du contenu, c'est pas le pourquoi, c'est que tu l'auras peut-être remarqué depuis, je sais pas exactement depuis combien de temps, hein, mais depuis peut-être une année, j'ai réduit un petit peu le contenu sur cette chaîne. Au tout début, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était vraiment 4 vidéos par semaine, il me semble, plus l'email du dimanche. Ça, c'est classique, hein, ça fait depuis... voilà, ça fait vraiment depuis 4 ans aussi que l'email sort tous les dimanches, peut-être 3 ans et demi. Donc voilà, c'était quand même 5 contenus au total par semaine. Et après un moment, j'avais réduit, j'étais passé à 3 vidéos pendant longtemps, pendant plusieurs années, et un email. Donc on était à 4 contenus par semaine. Et depuis environ un an, il me semble, j'ai réduit à 2 vidéos. Alors parfois j'en fais 3, mais en général, clairement, c'est tout le temps 2. Et l'email qui n'a pas bougé, donc 3 contenus par semaine. Bon, ce qui est toujours pas mal, mais ça a clairement réduit. Et clairement, moi, j'ai eu un raisonnement, je ne veux pas te le cacher. J'ai raisonné, je me suis dit, bon, ce business, voilà, autour des formations, etc., ça marche un petit peu, mais pas énormément. Quand j'ai raisonné à l'époque, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 500 euros par mois en moyenne, même pas. Même pas, hein, puisqu'il y avait des mois où je faisais pas d'offres, donc ça faisait quasiment rien et tout. Et je me suis dit, à côté, il y a le business avec Amazon, qui, bon, ça me plaît moins à faire, effectivement, c'est vrai, c'est plus barbant, enfin, c'est moins plaisant. Mais par contre, ça rapporte, à l'époque, je sais pas, ça rapportait quoi, peut-être 7 000 € par mois, j'en sais rien. Donc c'est pas juste un rapporte un petit peu plus que l'autre, non. T'en avais un qui était genre à 500 € par mois, l'autre qui était à 7 000, c'est 14 fois plus. C'était 14 fois plus rentable de travailler sur Amazon que sur les formations. Donc je me suis dit, il faut être logique au bout d'un moment. Si mon objectif c'est d'augmenter mes revenus pour mes objectifs financiers, il faut que j'investisse plus de temps sur Amazon et moins sur les formations. Ce que j'appelle les formations, hein, c'est la chaîne, c'est les emails, c'est les formations, etc. Parce que sinon, j'appelle ça Gabriel Godin, mais c'est très bizarre de prononcer son propre nom. Donc, à la limite, j'appelle ça GG. Voilà, on va dire GG. Donc, je m'étais mis à faire plus sur tout ce qui est Amazon, essayer d'amplifier le truc. Et forcément, j'ai pas un temps illimité, donc en réduisant un petit peu sur les formations. Et ça, en théorie, c'est toujours vrai, hein, c'est toujours d'actualité. Alors, je fais un petit peu plus aujourd'hui avec les formations. Enfin, en tout cas, le dernier mois, c'était mieux passé. Mais ça reste toujours une grosse différence par rapport à Amazon. Seulement, c'est vrai que le côté plaisir, par contre, n'est pas du tout le même. Et vraiment, je pense que d'un côté, j'ai plus de plaisir à faire le contenu sur cette chaîne, enfin à travailler sur ce business-là, hein, qui est GG. Et il y a un plus gros potentiel. Amazon, à moins que je trouve une nouvelle idée, déjà voilà, je t'ai dit là j'ai atteint 10 000 € par mois, donc en gros voilà, imaginons je vais atteindre 10 000 € par mois avec juste Amazon, mais ça aurait été galère, ça aurait été long, ça aurait été un travail acharné pour arriver à 10 000, et clairement je pense que c'est un business qui peut pas aller très 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 haut, franchement faire, imaginons par exemple 100 000 € par mois avec affiliation Amazon. Je dis pas que c'est impossible, peut-être le plus gros aux États-Unis, peut-être qui fait ça, je n'en sais rien. Mais moi, ça me paraît vraiment hors de portée. C'est trop, il n'y a pas assez de croissance en fait, c'est trop difficile. Alors qu'avec les formations, on sait très bien qu'il y en a qui font ce genre de chiffres. Donc je me dis, même si aujourd'hui ça marche pas un truc de fou, les formations, enfin je fais pas 10 000 € par mois avec.
en soi, si j'ai plus d'audience, que j'ai plus de gens qui passent à l'action dans le sens où qu'ils achètent, c'est possible. Voilà. S'il y a plus de potentiel de croissance, c'est pas plus facile, mais au moins ça peut aller plus loin. Donc en théorie, si je veux être quelqu'un qui reste focus sur ses objectifs, donc business, que je veux gagner plus, eh bien ce serait bête de me reposer sur Amazon parce que de 1, c'est incertain et un jour malheureusement c'est probable que ça s'arrête et enfin voilà, ça va être compliqué. J'aurai beaucoup moins de sources de revenus, enfin de revenus. Et deuxièmement, en plus, c'est capé dans le sens où voilà, en gros, en soi, bon, c'est déjà bien si j'arrive à rester à ce niveau-là, ça reste cool. Mais après, au niveau de la sensation psychologique de se dire que je reste au même niveau et que dans 10 ans, j'aurai à peine progressé, c'est pas fou, alors que les formations, comme je l'ai expliqué, c'est mieux. Donc bref, tout ça pour te dire que je vais me remettre beaucoup plus à fond sur cette chaîne parce que c'est vrai que ça me fait, comme je l'ai dit, bien plaisir et en plus, pour des raisons de potentiel de croissance, donc des raisons financières, hein, j'ai jamais caché hein, sur ce contenu que c'était clairement l'intérêt et j'avais vraiment envie de comment dire, de rallier encore, enfin, de vraiment rallier à fond à une communauté, tu vois, comment dire, pas un groupe, mais ouais, si c'est ça un petit peu, c'est un groupe, une communauté de personnes qui seraient vraiment tous soudés, tous vers le même objectif. Ça, je t'en avais déjà parlé il y a plusieurs années. Et c'est vrai que du coup, en faisant moins de contenu, j'imagine que je suis pas trop allé dans ce sens-là avec la chaîne. Et je pense, pour réussir à créer ça, à créer ce mouvement, voilà, c'est un petit peu ça peut-être le mot que je cherchais, c'est un mouvement, mais pas forcément avec beaucoup de gens, je l'ai déjà dit aussi de nombreuses fois, je préfère avoir 1000 fois 100 personnes, mais qui sont vraiment à fond, qui agissent vraiment de leur côté, qui sont dans le truc, quoi, qui sont là, qui passent à l'action, qui changent dans leur vie et qui progressent dans la thématique, donc dans leur patrimoine, etc. Plutôt qu'avoir, tu vois, je sais pas moi, 12 000 personnes, mais qui juste regardent vite fait, sont pas trop engagés, achètent pas les formations, etc. Tu vois. Donc moi, je vais rester sur cette stratégie. Je pourrais essayer de faire des vidéos, voilà, un petit peu avec des montages pour essayer qu'elles soient virales, etc. Mais c'est pas déjà ce que j'ai envie, c'est pas non plus ma stratégie, voilà, de faire des vidéos qui font 50 000 vues, qui font 300 000 vues, pour au final avoir une audience à 99% composée de gamins qui ont même pas l'âge d'investir ou qui ont jamais investi ou qui ont jamais rien fait, qui ont pas de business, qui ont pas de source de revenus, au final qui sont juste des gens qui regardent comme ça par curiosité. Mais qui sont pas vraiment engagés, ça m'intéresse pas. Voilà, au moins ça c'est dit. Et donc, bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais te dire clairement ce qu'il va en être. Je vais faire du contenu quotidien. Ça veut dire que du lundi au vendredi, je ferai une vidéo tous les matins et ça passera le matin. Je t'expliquerai les raisons ensuite. Le samedi, bon, voilà, j'ai menti en disant quotidien, c'est quasi quotidien, puisque le samedi ce sera le jour off et effectivement le samedi il n'y aura rien. Et le dimanche, rien ne changera, ce sera toujours l'email du dimanche, ça fait 4 ans, 3 ans et demi que ça dure, je ne vais pas changer ça, ça restera. Donc du coup, si tu as bien compté, 5 vidéos du lundi au vendredi le matin à 7h, au moins ce sera la même heure que l'email, 7h, puisque voilà, je pense que c'est l'heure où les gens vont bientôt se réveiller ou se sont déjà réveillés il n'y a pas longtemps, ou on prend son petit déj. Et moi, je trouve que ce serait une bonne idée de créer une sorte d'habitude avec mon contenu, avec les vidéos. Bon, ça, j'en parlerai un peu plus après. Donc, ouais, je disais 5 vidéos du lundi donc au vendredi, rien le samedi, mais un email le dimanche. Donc, ça ferait 6 contenus par semaine, donc presque quotidien, on va dire, avec un jour de repos. Et ça va commencer, là, moi j'enregistre cette vidéo, on est début juillet, hein, on est le 7 juillet, parce que j'avais pris une semaine d'avance environ avec les vidéos, donc c'est pour ça que je suis un peu en décalé. Donc là, cette vidéo, normalement, si je me tiens à mon planning, elle va sortir 12, 13, 14, 15, 16, elle va sortir le 16 juillet, donc un samedi. Et bien du coup, tout ça, ça va commencer le lundi, qui suivra donc le 18 juillet. Donc à partir du 18 juillet, la rupture, c'est bon, ça va changer. Ce sera les 5 vidéos tous les matins de la semaine et puis les mails qui restera. Et j'ai vraiment envie de faire un petit peu une émission, donc
qui s'appellerait devenir riche lentement, où le but c'est vraiment en fait de regrouper, comme je l'ai dit, des personnes qui ont cet objectif, donc devenir riche. Et vu que voilà, la réalité c'est que c'est lent, tout simplement, donc devenir riche du coup lentement. Et c'est de regrouper ces personnes en faisant vraiment cette émission où tu vois je serai tous les jours comme ça tranquille à faire une petite vidéo. Donc ce sera pas des grosses vidéos de 40 minutes, hein. Tous les jours, ça, carrément, je sais que le temps est précieux, que vous avez par un temps qui est illimité. Peut-être sûrement aussi que tu regardes d'autres vidéos, d'autres créateurs de contenu. T'as pas le temps de regarder, t'as pas l'envie de regarder uniquement mon contenu, j'imagine. Donc ce sera une vidéo qui fera, bon voilà, ça changera, hein, mais en gros, je vais essayer de faire en sorte que les vidéos durent moins de 10 minutes, tu vois, des petites vidéos qui se regardent rapidement. Des fois, ça fera peut-être 5 minutes, des fois, ça fera peut-être 15 minutes ou voire 20, mais le but, c'est de faire des petites vidéos très régulièrement. Parce que voilà, quand tu prends ton petit déj le matin avant d'aller aux études ou au taf ou à travailler sur ton business, tu prends souvent ton petit déj, etc. Tu as un petit moment, voilà, tu as bien 10 minutes pour écouter une vidéo et je pense que c'est bien de mettre ça au moment du réveil du matin car ça permet un petit peu d'influencer, de pousser avec des vibes positives. Je pense, voilà, un contenu qui est plutôt frais, qui est inspirant pour un petit peu comment dire, incliné pour le reste de la journée, tu vois. Pour vraiment que tu te dises, bon, voilà, ça fait plaisir ce contenu, ça me parle de mes objectifs, ça te met dans une bonne vibe, une bonne humeur peut-être pour la suite de la journée, pour que tu avances. Et le but, c'est de répéter ça tous les jours, bon, du coup, sauf le samedi. Et que ça crée vraiment une habitude. Parce que là, je sais ce qui va se passer. Il va y avoir des gens qui vont dire, oula, alors là, une vidéo tous les jours, moi, j'aurai pas le temps de tout regarder, ou moi, j'ai pas envie de tout regarder, etc. Et c'est compréhensible et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y aura aussi une deuxième partie des gens qui vont dire moi, voilà, j'aime bien ton contenu, j'aime bien ta personnalité, me fait plaisir d'avoir plus de ton contenu et qui vont se créer un petit peu cette habitude comme avec une émission de radio qui est tous les matins, etc., qui vont voilà, créer une habitude avec mes vidéos, vu qu'elles seront vraiment tous les matins, toutes les semaines. Ils écouteront voilà, l'exemple typique, c'est vraiment écouter en mangeant son petit déj le matin et qui du coup répéteront ça. Et effectivement, il y aura sûrement moins de vues sur les vidéos puisque tu mitrailles des vidéos, tu sors plus de vidéos. Ce serait bizarre que tout le monde ait toujours le temps de regarder, donc ça risque de baisser. Mais comme je l'ai dit, moi je m'en fous. Hein, je suis pas là pour les vues. Ça m'irait très bien d'avoir 100 vues sur chaque vidéo, à condition que les 100 personnes soient vraiment engagées, fidèles et changent des choses dans leur vie, tout simplement. Donc voilà, c'est une sorte d'écrémage un petit peu de mon audience. Je vais encore plus pousser dans cette voie à fond. Et vraiment le but, ensuite, je l'avais dit il y a longtemps ça, mais c'est toujours d'actualité, c'est que lorsque j'aurai 10 000 abonnés, ce qui devrait plus trop tarder à arriver, je crée aussi un groupe Facebook où on réunira les plus fidèles, voilà, dans le but de devenir riche lentement, on se réunira tous sur un groupe pour pouvoir faire les gens se rencontrer entre eux. Potentiellement, hein, on ne sera peut-être pas au début suffisamment nombreux pour qu'il y ait des rencontres, surtout pour les gens qui ne sont pas dans des très grosses villes, mais ce sera le but, et de se partager du contenu, se partager nos histoires, enfin voilà, tu vas rassembler pour le coup vraiment les gens, créer un mouvement. Donc je pense que d'un côté ce sera positif, puisque ceux qui regardaient vite fait, qui s'en foutaient un petit peu de la chaîne, qui n'étaient pas vraiment à fond, ils vont sûrement être saoulés et arrêter de regarder les vidéos, ou en tout cas ils regarderont par-ci par-là, au moins ils sont mis de côté. Et vraiment le cœur d'audience, le cœur de personnes qui est vraiment à fond sur sa liberté financière, qui suit pas ça tous les 3-4 semaines, histoire d'eux, seront vraiment réunis quotidiennement. J'essaierai de faire un peu d'interaction parfois, par les commentaires, etc., pour vraiment rester entre guillemets soudés. Peut-être que par la suite aussi il y aura des choses dans la vraie vie, ou alors juste des participations aux vidéos. Par exemple, une personne qui a bien avancé dans ses objectifs financiers, je lui interviewerai en vidéo. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui seront possibles. Attends, je vais juste ouvrir un fichier que j'ai créé tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là. Voilà, donc pour en dire un peu plus sur du coup ce nouveau format, donc, que j'appellerai devenir riche lentement. Bon, je ne mettrai pas le titre sur chaque vidéo, ça sert à rien, mais voilà, en gros, c'est le concept devenir riche lentement. Donc fréquence, j'en ai déjà parlé, etc. La durée des vidéos, pareil.
Pour le mail, il y aura une petite différence entre les emails et les vidéos, c'est que l'email sera toujours un peu plus poussé que les vidéos. Voilà, c'est un contenu, on va dire, un peu plus intime, un peu plus complet, un peu plus développé. Il faut s'être inscrit pour le recevoir, tu vois, c'est un peu plus privé. Donc on ira un peu plus loin dans les emails pour info. Et du coup, le but, ce sera de... qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ce sera de vraiment créer cette habitude, d'avoir une interaction avec les personnes et pour que vraiment ça se fasse une sorte, j'ai envie de dire, d'accompagnement, parce que c'est pas la même influence clairement quand t'entends un mec qui te parle, imaginons, de finance ou de peu importe le sujet, toutes les semaines ou 2 fois par semaine, c'est pas la même influence que vraiment tous les jours. Une fois que quelque chose se passe tous les jours, c'est vraiment là, je pense, où la force d'influence est élevée. Donc je pense que ça peut vraiment être très positif. Et du coup, ben voilà, ce que je voulais en venir, c'est qu'est-ce que ce sera les vidéos. Parce que à faire une vidéo par jour, forcément, je vais peut-être risquer d'être à court d'idées. Donc parfois aussi, on verra des news, des sujets d'actualité. On rebondira dessus, je discuterai un petit peu. Parfois, ce sera des anecdotes, peut-être plus personnelles, plus intimes. Parfois, je te partagerai un livre ou alors des vieux conseils classiques. Enfin voilà, ce sera un petit peu plus élargi au niveau des contenus que je vais faire. Donc voilà, au moins j'aurai annoncé ça. Je pense que c'est plutôt clair. J'espère que tu seras là donc dès lundi matin. Après, bon, évidemment, chacun a sa vie, chacun a son emploi du temps. Certains regarderont ça pile à 7h parce que ce sera le moment où ils déjeunent. Certains regarderont ça un peu plus tard. Certains se lèvent très tôt, donc ils regarderont ça le midi. D'autres ont une journée prenante, ils regarderont ça le soir, au final, comme avant. Voilà, la vidéo, elle sortira le matin, elle sera disponible toute la journée, il n'y a pas de souci. Mais j'espère quand même qu'il y aura dans les personnes vraiment déterres un maximum de monde qui sera qui fera partie de ce rendez-vous quotidien. Voilà, j'ai envie de dire, on sera moins nombreux qu'avant, mais on sera plus sérieux qu'avant. Et le but, c'est vraiment de rassembler. Je ferai un groupe Facebook du coup dès qu'on aura 10 000 abonnés. Donc attends, je vais aller voir en live à combien je suis là. Alors hop, attends, la chaîne. Il y a maintenant. Donc c'est 9200. Donc bon, voilà, ça devrait arriver au bout de quelques mois. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc reste bien abonné à cette chaîne si t'es intéressé par la suite. Si t'es pas intéressé, désabonne-toi tout simplement. Et du coup, on va continuer vraiment en profondeur de parler d'investissement sur la vraie valeur, de création de contenu. Qu'est-ce que je raconte? Pas de création de contenu, de création de valeur, je voulais dire. Donc à travers le business en ligne, pourquoi pas, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus. On va parler évidemment de finances personnelles, de gestion de son argent, de mindset, d'idées qui seront inspirantes, etc. Enfin voilà, le fait de faire plus de contenu, ça va me permettre de parler de plus de choses, parfois peut-être plus en profondeur, de manière plus spécialisée sur ce sujet. Donc je pense que ça sera très bien à ce niveau. Donc je te retrouve, je suis très enthousiaste de te retrouver dès lundi. Après, combien de temps va durer cet essai, puisque voilà, c'est une sorte de test que je fais en me mettant en contenu quotidien. J'ai vraiment jamais fait ça quotidiennement. J'ai jamais fait ça. Donc je pense que je vais essayer de tenir ça un trimestre. Et à la fin du trimestre, s'il y a eu des bons résultats avec la vente de formation, etc., que je vois que ça me plaît, que ça m'épanouit de faire ça, ça continuera tout simplement. Et si au bout de 3 mois, finalement, je change d'avis, je changerai d'avis, mais on verra dans 3 mois. Donc bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Donc je te retrouve lundi 18 à 7h pour la première vidéo donc, de cette émission Devenir riche lentement. Alors au final, ça ne changera pas grand-chose au format des vidéos. C'est juste que je donne un nom un petit peu à ce qui avant n'en avait pas. Hâte de vous voir, j'espère quand même nombreux, engagés. Et voilà, donc je te dis à lundi. Et on se retrouve très prochainement. J'espère qu'on passera vraiment des moments cool et voilà, sur la durée avec cette nouvelle émission. Allez, à très vite.